Donc, pour le numéro 6, il nous demande de calculer la puissance d'un son en décibels, donc cette valeur ici, de PdB, en fonction d'une pression acoustique donnée, donc cette pression-là qui est en pascal, sachant que donc la formule pour calculer la puissance en décibels est la suivante. Donc, on va devoir d'abord diviser la pression par 20 fois 10 à la moins 6, appliquer donc le logarithme en base 10 au résultat de la division, et ensuite multiplier le résultat de la division par 20. Alors, il y a deux façons de faire ça. On va utiliser les deux façons. Je vais faire les deux façons d'exemple, mais vous pouvez juste en faire une des deux. Donc, je vais faire un nouveau VI. On va sauvegarder ça, donc, le CTRL S numéro 6. Je vais mettre donc une commande numérique, donc c'est notre pression qu'on veut faire varier. Donc, je vais mettre pression en Pascal. Et ensuite, je vais créer un indicateur numérique. Ça va être donc ma puissance. Et on va voir en décibels. Comme je vais le faire de deux façons différentes, je vais me faire tout de suite une copie pour calculer une autre façon. Donc la première façon, on va faire ça comme on est habitué. Donc on va y aller à partir de la pression qu'on va diviser par 20 fois 10 à la moins 6. Donc c'est ici, ici. Donc j'ai ma pression que je vais d'abord diviser par 20 fois 10 à la moins 6. Donc on fait une division divisé. Ici, je me crée une constante, donc clic droit, créer constante. Puis pour faire 20 fois 10 à la moins 6, je vous conseille de juste faire 20, E qui représente fois 10, et on va le mettre à la moins 6, donc E à la moins 6, donc 20 E moins 6, c'est 20 fois 10 à la moins 6. Si je fais entrer, vous allez voir qu'il va changer en 2 E moins 5, qui est l'équivalent, c'est 2 fois 10 à la moins 5. On a juste remplacé la même valeur, on réalise qu'ici 20 fois 10 à la moins 6, ben, si ici je divise par 10, puis si ici je multiplie par 10, ça fait comme une multiplication par 1. Ça me fait bien 2 fois 10 à la moins 5. Ensuite, on va appliquer le log en base 10 à ça. Ça, le log, pour le faire, on va aller dans l'onglet mathématiques. Les fonctions, je pense, élémentaires, exponentielles, et log en base 10. C'est quand même assez compliqué. Donc, mathématiques, élémentaires, exponentielles, donc log en base 10. Moi, ce que je fais, je prends CTRL espace, je tape log, je vais trouver qui est logarithme en base 10, je fais entrer, et là, ça me permet donc de trouver directement la même fonction. C'est plus rapide. Avec le placement rapide, c'est moins long à chercher. Donc, on applique le log, et dans notre formule, il y avait également aussi, une fois qu'on avait appris le log, de multiplier par 20. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais venir multiplier le résultat de tout ça, créer une constante, donc ça me fait fois 20. Et je le relis ici. Et là, je peux calculer, mettons, mettre une puissance en pascal de 100, une pression de 100 pascal, et on remarque la puissance en dB. Ça, c'était une façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui permet d'introduire donc les boîtes de calcul. On va aller voir dans les structures. Donc, boîte de calcul. Ça nous permet donc euh, de- d'entrer des équations, finalement, pour des calculs un peu plus complexes, même sur quelques lignes. On va le faire juste sur une seule ligne. Mais donc, la boîte de calcul, je peux faire un clic droit et lui dire ajouter une entrée. Donc, mon entrée, moi, ça va être la pression en pascal, je vais l'appeler P. Et on va voir donc ajouter une sortie, puis ça va appeler PdB. Donc, c'est important, je dis P majuscule, D minuscule, B majuscule, d'avoir exactement les mêmes valeurs, sinon on va avoir des erreurs. Je vais pouvoir relier ça ici. Et là, je vais rentrer ma ligne de code. Donc, la puissance en décibels, donc vous allez le remarquer, j'ai pris exactement la même façon d'écrire, qui est égale à, je pense que c'était 20 multiplié pour mettre l'étoile, log, je pense que c'est juste log, log en base 10, log de la pression divisé par 20 E moins 6. Là, je pense qu'il me fait une point virgule à la fin. On va aller par point virgule dans les boîtes de calcul. Et là, on va sauvegarder ça, puis on va tester si ça marche.
Donc ça, oui, ça fonctionne, ça donne le même résultat. Je me suis pas trompé dans mes formules, 20 log. Tout semble beau. En fait, on l'a fait avec la boîte de calcul et de façon plus qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Puis vous remarquez, là, si maintenant je me suis trompé, j'ai mis un B minuscule ici. Ça ne devrait pas fonctionner, ça me fait une erreur. Si je regarde ici en cliquant sur la flèche qui est brisée, qui m'indique que j'ai une erreur quelque part dans mon code, ça va venir m'aider ici. Ça me dit donc erreur sur la ligne 1, donc de ma boîte de calcul. Ça me dit ici donc l'erreur est dans la boîte de calcul, une variable non définie. La ligne 1, finalement, j'ai une variable qui est non définie. Et est marquée par un caractère étoile PDB finalement. Fait que ça me dit ici, la petite étoile, là, ça me dit à quel endroit j'ai un problème. Là. On réalise que mon PDB ici, ben, c'est un B minuscule, puis j'ai un B majuscule ici. Fait que j'ai deux choix. Soit je vais ici modifier ma variable, puis je vais mettre un B minuscule ici. Ou sinon je peux aller le modifier là. C'est peu importe. On va remettre ici B majuscule. B majuscule. Là, la flèche aurait pu être dérivée. Je vais pouvoir utiliser mon code. Je pense qu'on aurait pu également aussi, si on avait voulu initialiser des variables, donc pour dire float, p, puissance, même chose, float, puissance, point virgule. C'est une façon de faire, on n'est pas obligé. Attends, quand même une erreur par contre. Euh, tout début. Erreur sur la ligne 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Correct. Bon, on initialise la variable. On va pas l'initialiser d'abord.